Vous êtes donc de retour sur scène après de longues années donc? Oui, on peut dire ça. Enfin, je suis monté une fois, par le plus pur des hasards, jouer la première pièce de Laurent Ruquier. Il n'arrivait pas à monter cette pièce et on s'était dit comme une gageure, eh ben on va la jouer nous-mêmes. Je l'ai fait, mais enfin, j'ai le sentiment que c'est une première. C'est pour moi la première fois vraiment que je vais monter sur scène, en plus avec un texte que j'ai écrit. Et la première fois donc au Festival d'Avignon. Première au Festival d'Avignon, moi je suis un vieil habitué, je viens presque tous les ans, je connais très bien le théâtre où je joue et ceux qui le dirigent, le chien qui fumait le petit chien. Donc j'ai l'impression que j'ai humé l'air un certain temps avant. Alors d'habitude, les assassins reviennent toujours sur leur lieu du crime. Moi, si vous voulez, je suis venu sur le lieu du crime avant de le commettre. Je vais donc le commettre cette fois en montant sur scène. Alors vous avez travaillé avec, vous le disiez, avec Marc Jolivet, Guy Bedos. Donc là, on est plutôt à gauche. Et Jean-Marie Bigard. Alors, qu'est-ce que c'est cette aventure avec Jean-Marie Bigard? Jean-Marie Bigard, il est venu me voir un jour en me disant nous sommes très opposés. À l'époque, il ne pensait pas forcément en matière de politique. Il n'était pas aussi engagé à droite alors que moi, je l'étais déjà à gauche. Mais nous sommes très opposés parce que c'était son expression. Nous sommes la belle et la bête. C'était lui la bête. Hein. Moi, j'étais la belle. Moi, j'étais l'intello et lui plutôt celui qui faisait les crottes de nez ou que sais-je. Et il avait justement envie, en quelque sorte, de parler d'autre chose sur scène. C'était il y a un certain nombre d'années. Donc, je lui avais proposé de parler culture et Jean-Marie Bigard avait commencé à parler de Spinoza, de Kant, avec son style inimitable, mais du coup c'était le mariage de la carpe et du lapin et ça avait très bien fonctionné. Je me souviens notamment d'un sketch sur les petites voitures. J'avais trouvé ça très intelligent à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, est-ce que c'était vous derrière, non? Les voitures sans permis. Oui, alors c'est un problème, dès qu'on vous dit, je me rappelle d'un truc formidable, est-ce que c'était vous? On a tendance à répondre oui, mais je crois que oui en plus. mais non, c'était très amusant de travailler avec Jean-Marie parce qu'il a une verve populaire extraordinaire et tout d'un coup de lui faire expliquer Leibniz à son public, c'était vraiment une belle expérience. Avec Marc Jolivet ou Guy Bedos, évidemment, je suis plus proche pour des tas de raisons que vous imaginez, mais je suis très content d'avoir travaillé avec Bigard. Est-ce que vous êtes conscient du travail, enfin de la difficulté d'enchaîner 3 semaines de festival? C'est quelque chose de nouveau pour vous? Comment vous abordez ceci? Non mais c'est une folle dinguerie complète, tout le monde me le dit. J'ai prévu de prendre des vacances après. Au départ, je m'étais dit, oh j'aime tellement Avignon, il fait tellement beau et les gens sont tellement sympas que ça va être des vacances même si je joue le soir. Bon, c'était sans doute ce qu'il fallait que je me raconte pour venir. J'ai le sentiment que c'est une folle dinguerie tous les soirs, lundi, dimanche, samedi. Oui, quand je vois votre tête, je me dis que j'aurais peut-être pas dû le faire. Hein. En tout cas, je vous souhaite bon courage et on fera un petit bilan à la fin du festival si vous voulez, ou peut-être au milieu. Merci. Alors, c'est pas gênant finalement qu'on n'ait pas dit que ça s'appelle manipulation mode d'emploi, que c'était au petit chien à 20h45. C'est pas important de le dire, hein, donc on le dit pas, laissez tomber. On le dit pas, on garde ça pour nous. Salut.